Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 8 astuces qui changent la vie. Ça fait un bon bout de temps que j'ai plus fait ce style de vidéo et là je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Surtout que j'ai trouvé des astuces bien sympas qui sont vraiment top et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc c'est parti! Alors en premier on va parler maison et bonne odeur. Alors moi je connaissais tout ce qui est parfum d'ambiance dans les petits vaporisateurs, les trucs aussi où on trempe les petits bâtonnets de bois vous savez, mais il y a un truc que j'ai découvert très récemment et que je ne connaissais pas du tout. Alors ça se présente comme une petite boîte, de toute façon je vous mettrai à chaque fois des images pour illustrer ce que j'explique et ça ressemble vraiment à du sel ou à du sable, c'est tout fin et ça sent très très bon, donc c'est du parfum concentré en fait. Et du coup j'en verse un petit peu par terre, je fais un petit tas, ensuite je l'aspire avec mon aspirateur et du coup ensuite quand je vais faire mon ménage dans la maison ça va propager cette bonne odeur partout dans les pièces puisque quand vous aspirez avec l'aspirateur il y a toujours un cycle d'air dans l'aspirateur qui ressort et c'est vrai que je connaissais pas ces petits trucs là et je trouve ça très très utile. Ensuite on va parler de peinture. Alors c'est vrai que je peins assez souvent, que ce soit des murs, voilà je repeins des choses et tout, de la déco, enfin bref un peu de tout et du coup il y a un truc que j'ai fait au fur et à mesure et que je fais maintenant à chaque fois puisque ça peut vous sauver la vie plusieurs fois. S'il y a des retouches à faire, c'est de toujours garder un peu de peinture dans un bocal fermé. Par exemple un pot de confiture avec un couvercle qui ferme bien hermétiquement. Quand il s'agit de meubles, très souvent il y a des éclats de peinture qui volent un petit peu avec l'usure. Voilà, on passe l'aspirateur, on cogne dessus ou peu importe, ça peut être plein de choses. Et du coup ça vous sauve la vie d'avoir un petit pot de peinture avec la bonne couleur dedans pour faire des petites retouches avec un petit pinceau. Voilà, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner si vous faites de la peinture. Ensuite on va rester dans le bricolage, dans la déco, tout ça. Aussi un truc que j'avais vu sur Pinterest je crois, mais là ça date mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très souvent. J'ai beaucoup de cadres moi dans ma pièce, que ce soit même des étagères, vous voyez pas tout mais il y en a encore en haut ici et bref j'ai plein de trous en fait dans les murs et quelque chose que je fais à chaque fois pour éviter de toujours sortir l'aspirateur parce que c'est vrai que pour un tout petit trou franchement j'ai toujours un peu la flemme de sortir l'aspirateur, d'aspirer. Donc petite astuce pour ça, c'est de venir plier une feuille de papier en deux. Donc ça peut être un petit post-it que j'ai juste ici si jamais c'est un petit trou parce qu'il n'y a pas beaucoup de poussière, mais si c'est un gros trou prenez une grande feuille et en fait vous venez coller ça sur votre mur. De toute façon vous aurez les images, vous le repliez en fait le post-it et du coup ça va recueillir toute la poussière du trou et c'est trop pratique, ça évite de sortir l'aspirateur. Maintenant un objet du quotidien dont je me sers tous les jours, qui me sert très souvent, c'est un distributeur à savon automatique. Donc j'en ai deux dans ma salle de bain et un autre dans ma cuisine que j'ai depuis au moins 1 an et demi, 2 ans maintenant, ça fait un bon moment et c'est vrai que j'ai jamais trop pensé à vous parler de ça et c'est super pratique surtout dans la cuisine quand on a les mains sales, quand on est en train de cuisiner ou les mains mouillées ou peu importe. En fait il y a juste à mettre la main en dessous, il y a un petit détecteur et il y a le savon qui tombe automatiquement dans votre main et je trouve cet objet vraiment très pratique et ça me change clairement la vie quand j'ai les mains sales. Ça évite de salir le distributeur à savon. Donc si jamais ça peut vous servir, pensez-y, je pense que ça s'achète un peu partout. Je crois que le mien vient d'Amazon mais vous aurez tous les liens si je retrouve dans la barre d'infos. Ensuite une astuce rangement que je trouve très pratique, que je vois très souvent passer sur les réseaux tout ça. Alors je m'en suis pas encore servi parce que si vous me suivez sur les réseaux vous savez que je pense à déménager bientôt. Du coup en ce moment j'ai plus trop envie de faire de nouvelles choses, déco, rangement, peu importe puisque si c'est pour ranger dans les cartons ça ne sert pas à grand chose, mais je voulais vous la partager parce que je trouve ça très pratique. C'est d'acheter un rangement à chaussures, vous savez les rangements un peu en plastique comme ça qu'on accroche derrière les portes, mais de le mettre à l'intérieur d'un placard pour ranger tout ce qui est produits ménagers. Alors bien sûr on peut ranger autre chose si vous avez d'autres trucs à ranger, voilà, mais je trouve que les produits ménagers ça prend beaucoup de place dans les placards, c'est souvent rangé comme ça, il y en a au fond, il y en a devant, on sait pas trop et je trouve ça très pratique en fait. Voilà, question visuelle, on voit tous les produits comme ça et tout et voilà, je voulais vous la partager si jamais vous ne connaissez pas. Ensuite toujours dans le rangement pour les ceintures avec une barre en fait métallique, je crois que c'est les barres qu'on trouve à Ikea avec les petits crochets comme ça qui pendent et il suffit en fait de l'accrocher du coup à l'intérieur d'un placard et de suspendre les ceintures aux petits crochets et encore une fois je trouve ça super pratique, ça prend pas beaucoup de place. J'ai pensé qu'on peut aussi s'en servir pour les colliers, pourquoi pas, à voir, mais c'est vrai que pour les ceintures je trouvais ça pas mal donc voilà, pensez-y.
Et pour finir, les 2 dernières astuces vont parler de bougies et de senteurs. Donc première astuce, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, mais je voulais quand même vous la partager au cas où, c'est de penser à couper les mèches la mèche des bougies avant de les allumer, parce que ça va beaucoup mieux consumer du coup la cire de la bougie. Vraiment, j'ai remarqué une différence depuis que je le fais, et surtout ça évite la fumée noire qui pue là quand vous éteignez la bougie. Et pour finir, on va parler tartelettes. Donc vous savez, c'est ces cires compactes là qu'on trouve dans plein de marques différentes. Moi j'ai des Yankee Candle, mais il y en a dans plein de marques, et du coup moi je m'en sers pour donner une bonne odeur à mes armoires et à mes vêtements. Ça marche super bien. Alors moi ce que je fais, c'est que je casse des petits bouts. Je trouve qu'une entière c'est un peu trop. Je prends soit le tiers ou la moitié, et je les place dans des petits bocaux en fait, style petit truc pour apéritif vous savez, et je place dans mes armoires. Donc moi j'opte plutôt pour des senteurs du style linge propre. Là c'est la Soft Blanket que j'aime beaucoup pour ça. Voilà, des odeurs un peu fraîches pour les armoires, et franchement ça embaume super bien. Et moi je prends des petits sachets comme ça pour conserver les tartelettes quand elles sont coupées, et là il me reste que la moitié. Je colle l'étiquette devant pour me souvenir de ce que c'est, et je trouve ça super pratique aussi pour les ranger. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes 8 astuces qui changent la vie. N'hésitez pas à me donner vos astuces si vous en avez d'autres dans les commentaires, ça pourra m'intéresser et intéresser les autres personnes aussi. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.